Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Oracle. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de janvier, amis Cancer. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les aspects et les influences générales de vos énergies astrologiques. Et ensuite, on fera un tirage en 4 cartes avec le tarot Rider-Waite pour savoir quelle est la situation qui va être importante ce mois-ci avec les énergies bien positives pour ce thème-là, les blocages et ensuite bien un résumé. S'il y a besoin, je prendrai des messages avec l'oracle G pour des précisions ou des messages complémentaires et je prendrai un message du tarot des fées pour le conseil. Alors, mes amis Cancer, pour ce mois de janvier, on a la planète Mercure, la planète de la communication, des échanges, qui est en sextile à Saturne. Donc, vous êtes fin prêt, enfin, à construire des projets solides. Vos idées brillantes vous guident et captivent même vos collègues au travail. En tout cas, ça vous aide à renforcer votre capacité à voir au-delà de ce qui est tangible. Et enfin, vers la fin du mois, le Soleil sera en harmonie avec Jupiter, qui est la chance. Donc, ça vous apporte des félicitations, des reconnaissances pour tout ce que vous avez apporté pour en être ici au niveau social et professionnel. Au niveau de votre forme, donc vous commencez l'année vraiment sur des chapeaux de roue, avec Mars, la planète de l'action, Neptune, le rêve qui vous apporte une belle énergie positive et revigorante. Vous allez pourquoi pas inclure des exercices de yoga matinal ou bien canaliser votre énergie sans la disperser dans un sport. En tout cas, vous allez reprendre une activité qui vous correspond cet hiver pour bien démarrer la journée. En amour, si vous êtes célibataire, on a Vénus en harmonie à Uranus qui parle de la planète du temps, du long terme, qui va... Ici, on peut se préparer à avoir des coups de foudre pour les célibataires qui pourraient s'apparenter vraiment fous et dignes de comédie romantique. Vous voyez, vous bousculez quelqu'un, cette personne vous aide à ramasser ce que vous faites tomber, c'est le coup de foudre. On sait que les cancers sont sensibles, mais aussi peureux parfois, hommes ou femmes. En tout cas, vous acceptez la nouveauté avec ces belles énergies, vous acceptez de sortir de votre coquille. Tout est là pour vous redonner confiance et vous apporter des surprises et de la positivité. Si vous êtes déjà en couple, vous pourriez avoir envie de prendre le temps pour une conversation profonde avec votre moitié pour planifier et organiser votre avenir, car la communication sera votre allié durant ce mois. Je m'excuse, j'ai le nez complètement bouché, mais bon, j'ai déjà attendu une semaine pour vous faire les guidances, alors je me suis dit c'est le moment, tant pis. Donc la communication sera votre allié ce mois-ci pour vous mieux vous comprendre et vous rapprocher et raviver la flamme. Et pourquoi pas faire des petites escapades ou des surprises tout simplement pour surprendre votre partenaire. Voilà les amis, donc un très bon mois qui s'annonce. On va regarder l'énergie du tarot, voir ce qu'il y a à focuser, à regarder, ou ce qui va être challengeant ce mois-ci. Pour les cancers, ascendant cancer pour janvier 2025. En tout cas, pour pas mal de signes, c'est très positif. En tout cas, déjà, depuis le début du zodiaque, là, il faut dire qu'il y a 9 planètes sur 10 qui changent de signe. Pour le moment, ça va, mais ça va bouger après. Alors, eh bien, c'est votre carte, ça. On a l'énergie de la reine de coupe qui me parle de quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a appris à gérer ses émotions, qui sait écouter, qui est pleine d'empathie, qui est connecté à la source. Donc elle est à l'honneur ici. Donc c'est bon pour vous. Ok. Alors,
Donc là, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Donc vous allez bien vous sentir par rapport à vous et aux autres. Qu'est-ce qui va se passer? La tour dans les bonus. Ok. Donc un bouleversement positif. Les blocages, la papesse à l'envers. Ok. Et en résumé. Alors, on va regarder tout ça. Parce que la tour en positif. La tour en positif, pour moi ici, c'est un événement, un bouleversement. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui s'écroule, mais contre toute attente, qui s'annonce très positif pour vous. Alors, attendez, je vérifie juste. Pas dire de bêtises. Parce qu'on a souvent, souvent tendance, voilà, à dire les mots-clés, mais de temps en temps, j'aime bien voir si je n'ai rien oublié. La tour. Elles sont ouf. Voilà les gros mots. La tour s'emporte, couronnée, frappée par la foudre. Sa base rocailleuse donne l'impression qu'elle a été construite sur un pic inaccessible. C'est la représentation de nos préjugés, voilà. De nos préjugés et de nos constructions artificielles dans lesquelles on vit et on s'y sent en sécurité. Par exemple, on peut se faire une idée dévalorisante d'une catégorie de personnes garantie de se sentir supérieur à quelqu'un quoi qu'il arrive, puisque ces constructions sont sécurisantes, on ne va pas leur ajouter de porte, vous voyez. On ne veut pas s'intéresser à autre chose parce qu'on a eu une expérience et que désormais on se croit plus en sécurité comme ça. Or, il y a un événement, un bouleversement qui va vous faire changer, qui va venir bousculer un peu vos croyances, vos valeurs et surtout vous donner une autre vision de la réalité. C'est votre tour intérieur. Tout à coup, un événement arrive, indéniable. On ne rentre pas dans la même vision des choses que vous. Donc il y a quelque chose qui, sur le coup, vous met à terre. Peut-être même en colère. Il y a peut-être eu un moment d'angoisse. Peut-être même depuis le mois de décembre. Et en fait, ici, ça va vous aider en fait. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, une façon de penser vis-à-vis de quelque chose dans le quotidien, dans la vie familiale, sociale, professionnelle. Et ici, il y a une remise en cause, presque obligatoire, hein, qui arrive. Et ici, c'est une prise de conscience brutale. Par rapport à, par exemple, si c'était dans une relation, excusez-moi, on s'aperçoit que la relation n'était pas celle qu'on pensait. Il peut y avoir un coup de foudre si on était amis. On ne pouvait pas du tout croire qu'on allait être en couple avec cette personne et il y a une révélation qui arrive. Ou alors on se raccrochait à un succès passé ou à des fantasmes. Ou alors on a des reproches au travail auxquels on ne s'attendait pas. Ou alors il y a un licenciement qui arrive, un problème qui vous est dévoilé, quelque chose vraiment qui vient vous bousculer. Et ici, avec ce qui va vous aider, on a la papesse. Waouh, donc il y a quelque chose d'assez fulgurant quand même. Hein.
La papesse, c'est quelqu'un ici qui sait déjà ce qui se passe. La papesse, elle bouge pas, mais elle sait comment agir, elle sait comment communiquer. Par son attitude ici, elle représente quelque chose qui jusqu'alors vous était caché. Elle représente tout ce qui était dans votre inconscient que vous avez voulu enfouir en vous, laisser de côté et qui aujourd'hui ressort. Quelque chose qui était dans votre inconscient qui revient à la surface ici pour pouvoir traiter cela dans votre chemin de vie ici. C'est quelque chose qui va vous bousculer par rapport à par rapport à votre connaissance de vous-même. Ici, ça peut vraiment venir perturber aussi jusqu'à comment vous avez été élevé, par exemple. C'est vous rendre compte que on vous a élevé par rapport aussi à leurs valeurs, leurs croyances. Ce ne sont pas forcément les vôtres aujourd'hui. Ici, c'est comme s'il y avait vraiment un voile qui s'enlevait sur votre identité, vous voyez? Comment dire? Alors, on me parle de mystère, d'intuition, de quelque chose qu'on a gardé pour soi. Soit c'est vous qui avez gardé les choses secrètes enfouies en vous par rapport à une situation ou une personne. Soit il y a une personne qui vient et qui vous bouleverse de par une action, de par une révélation sur quelque chose qui était très intime et que vous avez repoussé, voyez, pendant un temps. Et que là, eh ben, ça vous revient en face et vous êtes obligé de l'affronter, voyez. Donc, ici, il y a eu, donc il va y avoir quelque chose comme ça, hein, de l'ordre d'une révélation en vous ou avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails ici? Savoir au moins le domaine. Est-ce que c'est vous ou une personne? Ça concerne une femme. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est votre conjoint, votre maman, votre fille, une femme importante autour de vous qui vous a... qui jusqu'alors vous gardez... était mystérieuse ou gardez des secrets ou... Comment dire? Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez une prise de conscience, une révélation vis-à-vis de votre énergie féminine, intuitive, puisque vous êtes déjà sensible. On a la reine de coupe au départ ici. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez bouché, ça m'énerve. On me dit que là, vous êtes à la maîtrise de vos émotions, de votre sensibilité, de votre empathie. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça vous a soit aidé, soit pas aidé. Mais là, c'est comme si on rajoutait une couche, quoi. C'est comme si aujourd'hui, il y a une révélation sur comment vous pouvez vous épanouir avec tout ça. Ou alors, il y a quelque chose qui se passe en lien avec une autre femme qui fait écrouler votre monde, votre avis de vos enfants, de vos parents, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous était caché, qui vous est révélé, voyez? Peut-être un secret familial ou vous qui vous découvrez une nouvelle facette de vous-même. C'est spécial.
Avec la papesse, même dans le livre, là, c'est compliqué à décrire, j'ai l'impression, là. C'est jamais trop quoi dire. Alors, attendez. Parce que ça m'intrigue un peu, là. Parce que je peux pas vous laisser comme ça. La papesse porte le texte qu'elle a entre ses mains, la bouche fermée. Elle ne transmet rien. Elle est assise devant un voile, marqueur des choses cachées juste après le battleur, qui lui traitait d'évidence. Et cette figure mystérieuse montre par son attitude qu'il y a quelque chose de caché derrière des évidences de notre conscience, les mystères, les secrets, les profondeurs de notre inconscient. Mieux vaut savoir qu'il y a un inconscient si l'on veut avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Et durant la lune, la forme de sa couronne identifie la déesse Isis, les lunes qui renvoient au mystère de la nuit et des profondeurs. Alors, ça me parle ici de dévoiler ou alors de ne rien cacher ou d'avouer quelque chose, de plus garder en soi quelque chose, d'ouvrir la porte. En amour, ça peut être quelqu'un de mystérieux qui gardait les secrets sur les sentiments qu'il avait ou les intentions vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de cette personne. Vous n'avez pas laissé une personne entrer dans votre intimité, ou cette personne, vous ne laissez pas l'atteindre, et il y avait des silences difficiles à supporter. Donc il y a quelque chose qui va éclater, vous allez savoir pourquoi il y a eu cela. Ou alors au travail, il y avait des choses qui étaient cachées, confidentielles, ou qui sont secrètes. Et votre employeur, qui vous, par exemple, vous met à la porte et vous ne dit pas pourquoi. Donc vous allez être en ébullition, il va y avoir des disputes. La dernière carte, c'est la carte des disputes. Donc il y a quelque chose. Je vais rajouter une carte de tarot. Donc des révélations importantes. Prise de conscience, des choses qui sont révélées. Soit c'est vous qui vous révélez, soit il y a quelque chose, quelqu'un, une femme qui vous révèle quelque chose, hein, soit en amour, soit au travail, soit la famille. Est-ce qu'on peut en savoir plus ici? Est-ce que l'issue est bonne ou pas pour les cancers? En tout cas, c'est positif ici, puisqu'on a le cavalier de coupe et on a la carte des amoureux. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'idéaliste, qui aime montrer ses valeurs, qui aime les conquêtes, et les amoureux, c'est écouter la voix du cœur. Donc, soit il y a des révélations, il y a une femme qui vous révèle ses vrais sentiments, soit c'est vous qui révélez vos vrais sentiments. Si vous connaissez quelqu'un et que pendant longtemps vous avez été amis et aujourd'hui peut-être que vous apprenez qu'il y a des sentiments, ou alors c'est tout simplement vous qui vous révélez à vous-même, quoi. Ici, il y a quelque chose, hein. En lien avec la partie féminine, en lien avec des secrets, en lien avec la sensibilité. En tout cas, voilà. Appuyez-vous sur votre savoir écouter, sur votre intuition. Pour moi, c'est comme si... je pense que c'est vous qui comprenez que votre sensibilité n'est pas forcément
que des fois, être sensible, c'est difficile à vivre. Vous voyez, ça peut être difficile à vivre. Quand on est très sensible, c'est très difficile à gérer, à vivre. On ne sait pas comment... on est touché parce que les autres nous font et souvent on se perd ou on ne sait pas comment se mettre en valeur ou on n'ose pas tout simplement s'épanouir, s'ouvrir, on essaye de se cacher derrière les autres ici. Donc soit c'est vous qui avez une révélation, soit il y a une personne qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose qui éclate. Hein. J'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ou alors, c'est une femme, quelqu'un d'important autour de vous, hein, qui vous dévoile quelque chose, ou au niveau professionnel. En tout cas, il y a des révélations. Et ça va vous faire travailler votre chakra du cœur ici. Hein. On a un coup de minutes. Je vais prendre le tarot au chaud pour avoir un peu plus de messages vis-à-vis de la révélation là. Non, c'est vous-même, hein. C'est vous. C'est vous qui vous... On vous parle de la maturité et de l'existence. C'est comme si vous étiez vous dans certaines croyances vis-à-vis de vos expériences passées, amoureuses ou dans d'autres domaines, et que vous vous êtes barricadé dans des croyances ou dans une forme de sécurité, et qu'aujourd'hui on vient mettre un coup de pied de par une intervention, de par une situation, de par... et vous comprenez que en fait le changement il doit venir de vous. Vous comprenez que vous avez le droit d'exister et de vous épanouir, que votre sensibilité est un atout aussi. Hein, peut-être que vous avez besoin de faire un travail, un développement plus personnel, spirituel. Hein. Il se peut que c'est déjà le cas. Ou alors, si vous avez essayé d'enfouir tout ça et d'essayer de laisser tout ça de côté, et bien là, il y a quelque chose qui fait que, tac, vous êtes obligé d'y faire face. Pour certains, vous étiez dans la solitude, vous vous sentez incompris. Vous aviez l'impression que personne comprenait ce que vous ressentez, vous voyez, qu'on a abusé de votre sensibilité. Et aujourd'hui, soit vous rencontrez une personne qui est égale à vous-même, soit il y a une amitié qui va vous aider à sortir de cela, ou soit c'est vous qui retrouvez un accord avec vous-même, vous sortez d'une forme de solitude, vous sortez de cet engrenage de compromis, etc. Vous allez vous sentir exister, revivre, vous allez prendre en maturité. À tout dépend où vous en êtes. Hein. Après, ça peut être très long, hein. Je ne peux pas faire comme ça. Ça pourrait durer des heures, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, voilà. J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, un conseil pour ce mois, pour les cancers, avec le tarot des fées. Vous avez la carte de l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous retrouvez votre pouvoir, votre créativité et vous permettez de vivre une vie avec du succès. Vous mettez de côté vos préoccupations pour l'instant avec le 4 de l'hiver.
Vous profitez de ce qui se passe. Vous méditez pour offrir de nouvelles solutions. Vous avez besoin de temps, de sommeil, de vacances, parce que vous allez agir. Voilà, vous avez compris quelque chose, vous allez agir. Si vous étiez dans la stagnation ou... Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment un déblocage, que vous comprenez, vous avez un déclic, quelque chose qui... de très profond, de très personnel en tout cas. Je vais prendre une carte dans l'amour pour voir si c'est l'amour, hein, on ne sait jamais. Pour les cancers. On va prendre une carte pour les hommes, cancer, s'il vous plaît. C'est une femme. On me parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc c'est en lien avec quelqu'un voilà, que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans une autre vie. Hein. Une relation discrète, secrète, peut-être qui va s'avérer, qui va éclater au grand jour. Peut-être qu'il y avait une relation qui était secrète justement, ou quelqu'un qui vous aimait en secret. Et là, il y a des changements positifs qui arrivent. Hein. Donc soit vous allez faire des révélations, hein, ou alors vous êtes prêt hein, ou prête. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec tous les domaines pour une vidéo de 30 minutes, n'hésitez pas à me contacter. C'est 25 € la vidéo de 30 minutes. Si vous avez besoin de questions-réponses de 3 à 5 questions, je le fais à 5 €. Je peux vous faire le thème, votre thème natal et un soin sur don. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par Messenger ou par mail. Vous aurez tout dans la description. Cependant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.